Bon, ce soir, je vais vous faire une vidéo importante. Comment chercher son école? Évitez les pièges, les informations importantes qu'il faut que vous connaissiez, parce que sincèrement, je remarque que vous ne savez pas. Vous vous attardez sur des critères qui ne sont pas importants. Or, il existe des choses, 4-5 points qui sont très importants et qui vous permettent de savoir si déjà vous êtes dans une école de qualité. C'est pas le TikTok, c'est pas l'Instagram qui va faire qu'une école est une école reconnue. C'est plusieurs éléments que je vais vous présenter ici de manière très simple et que vous allez pouvoir faire vous aussi de votre côté. Alors, premier point que je vous montre, je vais vous montrer les écoles que je dirige. Lorsque vous allez sur le site d'une école, là en l'occurrence notre Bachelor 3, chargé de recrutement et conseil en ressources humaines, vous pouvez très facilement, normalement si c'est une école de qualité, retrouver le numéro RNCP de la fiche de formation. Je vais vous expliquer ce que c'est et normalement, vous pouvez également accéder à la fiche France Compétences. Alors, je l'ai ouverte, elle est là, ici. Qu'est-ce que c'est que la fiche France Compétences ? C'est l'organisme qui certifie que votre formation est valide. Et donc là, très simple, chargé de recrutement et conseiller en ressources humaines, état actif, vérifiez bien que toutes les formations auxquelles vous vous inscrivez sont encore actives parce qu'elles sont renouvelées tous les 2-3 ans. Vérifiez la date jusqu'à laquelle elle est enregistrée. Ici, chez nous, elle est jusqu'en juin 2027, mais on la prolongera. Vous pouvez vérifier le nom du certificateur, c'est celui qui a conçu cette formation et qui a accordé à nous, en l'occurrence Ecor Écart, le droit d'utiliser cette formation. Là, vous avez tous les objectifs de la formation, tous les attendus par le certificateur, toutes les compétences. Vous pouvez même, si vous allez tout en bas, trouver la liste des écoles qui sont autorisées à faire cette formation. Ça, c'est primordial également. Parce qu'il y a des écoles qui vous disent qu'elles peuvent faire des formations, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, vous voyez bien toutes les écoles de France qui ont le droit de faire cette formation. Alors nous, Ecor Écart, on est où? Ordre alphabétique, Ecor Écart, ici. Vous voyez? Donc ça, c'est primordial. Premier point que je souhaite vous montrer. Toujours sur notre site internet d'Ecor, notre certification Calliope, déterminée par l'État, qui certifie qu'on propose des formations de qualité, qui répondent à des critères et des exigences. Toutes les écoles qui sont Calliope le mettre sur leur site internet, c'est obligatoire. Vous cliquez dessus, vous avez accès à notre certificat. Notre adresse, Martha Desrumeaux à Nanterre. Notre numéro de déclaration d'activité, je vous expliquerai ce que c'est. Et notre date qui se trouve être, voilà, jusqu'en novembre 2026. Bon, après, ça se renouvelle tous les 2-3 ans. Et surtout, le numéro de déclaration d'activité. Ça, ce sont les éléments qu'on va porter sur votre contrat d'apprentissage et qui est un peu la carte d'identité d'une école et qui prouve qu'on a un numéro actif, autorisé et accrédité par l'État. Autre chose à vérifier, parce qu'avant de se mettre dans une formation, c'est bien beau de vouloir faire des études, mais il faut surtout vérifier s'il y a du boulot dans le domaine que vous recherchez. Donc là, en l'occurrence, je vous ai présenté notre Bac+3 chargé de recrutement. Vous allez sur 2 sites les plus connus. Indeed, vous tapez chargé de recrutement, imaginons que vous êtes en Île-de-France, et vous regardez les offres d'emploi. Vous regardez s'il y a du boulot. Une formation doit répondre à un besoin, sinon ça ne sert à rien. Voilà, en l'occurrence, chargé de recrutement, vous voyez, j'ai des pages partout. Vous le faites aussi sur Pôle emploi, chargé de recrutement, 2000 offres quasiment de chargé de recrutement. Donc ça prouve que cette formation répond à un besoin. Ça, c'est très important, parce qu'avant de s'engager dans des études, il faut vérifier si tout ça c'est correct. Et là, vous avez vraiment le NDA, la fiche RNCP, le Calliope, le besoin des employeurs. Donc déjà, ça commence à être très sérieux. Je vais vous montrer un dernier point. Vous allez sur le LinkedIn de l'école, vous tapez le nom de l'école, vous allez sur l'onglet « Personnes » et vous avez toutes les personnes qui y travaillent, profs, élèves, de près ou de loin, les étudiants. Et bien, vous pouvez les contacter directement, tout simplement. Je suis là. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aller vérifier les avis des gens de manière très directe. Alors, je reviens vers vous sur les avis. Alors, les avis, il faut faire un petit peu attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux étudiants qui parfois ne sont pas contents de leur école parce qu'ils ont des mauvaises notes, parce qu'ils estiment qu'ils ont été mal accompagnés et qui mettent des avis de merde sur Internet alors que l'école est l'école de qualité. Des fois, on a un souci avec un prof et c'est l'école qui est pourrie. Des fois, il y a un souci avec une personne et c'est l'école qui est pourrie. Donc, faites attention aussi aux avis des étudiants. Renseignez-vous surtout auprès des formateurs qui, eux, ont une expérience d'enseignement dans l'école
son fonctionnement interne, ont des expériences d'antériorité sur les taux de réussite, même si l'avis des étudiants il est très important. Mais on ne va pas se mentir, vous ne savez pas aujourd'hui ce qu'est réellement une bonne école. Les indicateurs que je vous ai montrés, NDA, RNCP, taux d'insertion professionnelle, taux de réussite au diplôme, Calliope, c'est les éléments primordiaux. Et après, allez questionner les gens. Ok ? Je vais vous mettre en commentaire aussi un petit lien. Si vous êtes en train de rechercher une école, si vous recherchez un domaine d'activité qui vous intéresse, j'ai créé un questionnaire, j'en parle dans mes précédentes vidéos. Remplissez-le. Sous 24 heures, vous recevrez un formulaire précis d'orientation et de conseil qui confirmera un choix d'études, qui confirmera également un choix de métier avec des propositions d'école, plein de choses. Je vous laisse découvrir ça. Suivez-moi aussi sur mon podcast, Bienvenue dans le monde de l'alternance. Ça va vous permettre de vous accompagner de manière totalement individualisée dans votre recherche d'un futur job en alternance. Bref, il existe plein de choses. D'accord ? Donc, battez-vous, mais ne faites pas n'importe quoi non plus. Allez, bonne soirée.